Salut, bienvenue dans cette vidéo de présentation du Raspberry Pi. Qu'est-ce que le Raspberry Pi? C'est un mini ordinateur qui tient dans un espace d'à peu près une carte de crédit. Voilà. Donc, si on compare une carte de crédit dans une main, c'est un poil plus gros, mais ça tient là-dedans. Voilà. Donc, là il est dans son petit boîtier officiel. Enfin, ce qui reste du boîtier officiel que j'ai démonté. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait rentrer dans une taille aussi petite déjà, en termes de puissance, hein, parce que quel est l'intérêt d'acheter un Raspberry Pi quand on a déjà un bel ordinateur bien puissant? L'intérêt, c'est qu'avec ça, c'est beaucoup plus simple de piloter de l'électronique. C'est ça qui est cool. Parce que si on prend... parce que là, la petite carte, là, c'est une carte mère avec un processeur, avec un chipset graphique intégré. Ça, c'est pour l'affichage en HDMI. Hop, le HDMI. La prise jack audio. L'Ethernet pour Internet. Il y a aussi du Wi-Fi et du Bluetooth là-dessus. Des prises USB en 2.0. Oui, c'est pas du 3.0. Hein, faut l'excuser. Mais il y en a 4. Une interface pour connecter une webcam spéciale Raspberry Pi. Un écran tactile LCD. Pour piloter l'électronique, on va se servir de la série de broches qui est là. Et pour le stockage, on utilise une carte micro SD. Voilà. Et oui, c'est tout. Donc l'alimentation se branche là. Hein. Et oui, c'est tout. Et là, vous vous posez une question, c'est... Mais où est passé le bouton d'alimentation? Le bouton on-off? Il n'y en a pas. Ce qui veut dire que quand on le branche, ça s'allume direct, et si jamais ça se débranche, ça s'éteint direct. Ce qui peut poser un problème, notamment corrompre la petite carte micro SD, parce que si jamais c'est en cours de lecture-écriture, enfin surtout écriture, de données sur la carte micro SD et qu'on débranche à ce moment-là l'alimentation, déjà ce qui se passe c'est que la coupure de l'alimentation n'est pas franche, du coup bah ça écrit, ça s'arrête, ça réécrit, ça s'arrête, ça réécrit, ça s'arrête, ça réécrit, du coup il y a un gros risque de corruption, donc reformatage de la carte SD, c'est chiant, c'est compliqué, on n'a pas envie de le refaire. Un des premiers projets qu'on va faire, c'est un petit bouton on-off pour couper l'alimentation correctement, tout simplement. Voilà. Ensuite, dans les autres projets, comme c'est un ordinateur qui tourne essentiellement sous Linux, bon, on peut installer un Windows IoT, Internet of Things, Internet des objets, mais c'est pas terrible, d'après les dernières infos que j'ai lues, ce qui remonte déjà à quelques mois. Hein. Ouais, donc on va essentiellement travailler sous Linux. C'est cool, parce que Linux commence à devenir intéressant comme alternative à Windows. Donc, quels sont les projets qu'on peut faire avec ça? En fait, beaucoup. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut piloter de l'électronique avec ça. Mais comme ça fait tourner Linux et que la puissance est plus que respectable pour ce truc-là, hein, ça a quand même la puissance d'un smartphone moyen de gamme, sachant qu'il n'a pas à gérer l'affichage, nécessairement. Il n'y a pas besoin de gérer l'affichage, ce qui fait que ça libère énormément de puissance comparé à un téléphone équivalent. Du coup, on peut faire tourner des serveurs là-dessus. J'ai en même temps là-dessus, là, un serveur de fichiers, un serveur Terraria et un serveur vocal qui tourne en même temps. Et ça ne lag pas. Et j'ai une connexion internet de merde. Hein. Donc quand je joue avec ma copine sur Terraria avec ça, j'ai été extrêmement étonné de la manière dont ça tourne. Déjà dans les premiers projets, ce qu'on va faire c'est le bouton d'alimentation. On-off, ça va déjà éviter qu'on flingue la carte SD trop vite. Ensuite, comme lui, il a tendance à chauffer relativement vite quand il est en charge, et que il baisse sa fréquence en température, et comme vous le voyez, il est livré sans dissipateur de chaleur, et que le boîtier, bah, il y a juste une aération qui se met au-dessus. Hop. Hop, voilà. Ensuite, il y a les côtés qui sont bouchés, mais on a juste une aération passive, donc peut-être faire un petit projet avec un petit ventilateur
qu'on fout là. Ensuite, les divers serveurs d'un point de vue logiciel. Et peut-être après, piloter de l'électronique avec. On va pouvoir s'amuser avec ce truc-là. Hein, franchement, on va bien pouvoir s'amuser. Moi, je pensais pas au début pouvoir m'amuser autant et m'en servir autant au début. En termes de prix, ça se situe aux alentours des 80-90 euros. Quand on est à 80-90 euros, dans le pack, on a la petite boîte, la carte, la micro SD préinstallée, le câble HDMI. Je m'arrête là, j'ai assez digressé dans tous les sens pour cette vidéo de présentation. Je vous dis à bientôt pour le prochain projet.